Un millionnaire découvre une ménagère dormant sur le SOL glacial avec et sa fille une image émouvante qui pourrait changer leur destin. Les montagnes des Alpes, majestueuses et immaculées, s'étendaient à perte de vue, tandis que le froid mordant de l'hiver engourdissait chaque souffle. Jean-Pierre, millionnaire parisien à la réussite éclatante, errait le cœur lourd au bord d'un lac gelé avec sa fille Alice. Les rires des enfants, les souvenirs d'un passé révolu, résonnaient dans sa mémoire comme un doux écho. Pourtant, derrière son sourire sûr de lui, une quête de sens le taraudait. Que valait toute sa richesse si elle l'isolait du monde? Alice, pétillante et curieuse, courait de part et d'autre, fascinée par les cristaux de glace brillants comme des étoiles éphémères. « Papa, regarde !» elle s'écriait-elle chaque fois qu'elle découvrait un petit miracle de la nature. Mais lui, un homme souvent plongé dans le stress des affaires, était figé, perdu dans ses pensées. C'est alors qu'un spectacle glaçant attira son regard point sur le sol gelé. Une femme était allongée, visiblement épuisée. C'était Marie, une ménagère du village, vêtue de quelques couches usées, sa chair grelottant sur le bitume de la vie. Christine, sa mère, avait souvent parlé d'elle, une existence à la fois fragile et résiliente. La souffrance et la dignité de Marie dans son sommeil lui pétrirent le cœur. Et alors qu'il s'approchait, il ressentit l'urgence de l'innommable. « Papa, elle a froid !» elle s'écria à Alice, son impatience fendant le silence lourd. Jean-Pierre, ébranlé, hésita. Il avait l'argent, l'opulence à quête, mais que valait-il ici? Éprouvant un mélange de compassion et de culpabilité, il extirpa rapidement un billet de sa poche. « Tiens, réveille-la, dis-lui de prendre ça. » Mais Marie, dès un mouvement rapide, refusa de recevoir l'aide de cet inconnu. « Ne donnez pas d'argent, monsieur. Je ne suis pas une mendiante. Ma dignité, je la défends chaque jour, » rétorqua-t-elle, se redressant avec une fierté touchante. Ce refus frappa Jean-Pierre comme une gifle. Elle, l'artisane de son propre destin, incarnait une force que lui, elle homme des affaires, avait oubliée. Le visage d'Alice, des abords souriants, était maintenant empreint d'inquiétude. Pourquoi ne l'a-t-elle pas accepté, papa? Interrogea la fillette, la curiosité et l'innocence dans le regard. La question, bien plus percutante qu'un simple mot, frappa Jean-Pierre jusqu'à l'âme. Comment expliquer à sa fille un monde dans lequel il avait lui-même perdu ses valeurs? Comment admettre qu'il n'était qu'un pantin de la richesse, tandis que d'autres luttaient pour survivre? Au fil des jours, le village commença à vibrer d'une autre réalité. Jean-Pierre découvrit que des tensions grandissaient, une guerre silencieuse entre les villageois, incarnés par Marie, et les élites parisiennes, dont il faisait partie. Son cœur se serra alors qu'il réalisait que son argent pourrait apporter une transformation, mais au prix de leur identité. Le dilemme s'installait en lui comme une douleur sourde point avant de continuer. « Je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passèrent, porteurs de tensions croissantes. Jean-Pierre assista à ce combat, partagé entre sa vie des aisances et son envie de soutenir Marie et ses camarades. Il devait décider, allait-il bâtir un pont ou provoquer une nouvelle fracture? Au bord des glaces, l'image de Marie demeurait gravée en lui, comme une promesse fascinante et douloureuse. Son choix pourrait non seulement redéfinir son héritage, mais aussi changer le destin de ceux qu'il pouvait toucher et d'un coup, la vie lui semblait aussi fragile qu'un fil de glace prêt à céder sous le poids de la réalité. Jean-Pierre errait dans ses pensées, le regard fixé sur les montagnes, comme si la réponse à ses tourments se trouvait au sommet de l'une d'elles. Chaque souffle du vent lui chuchotait une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Le visage de Marie le hantait, empli de dignité et de fierté. Comment pouvait-il, lui, un homme qui avait tout, ne rien faire face à une telle réalité? L'écho de sa question revenait sans cesse, tapissant son esprit d'un malaise grandissant. Alice, toujours curieuse, brisa le silence. « Papa, est-ce qu'on va l'aider, Marie ?» Sa petite voix, douce mais pleine d'espoir, le tira de son abîme. Il croisa son regard, pur et inébranlable. L'innocence battait contre la complexité de sa situation. Et si cet élan de bonté enfantin contenait la clé de son propre salut? Ce que son cœur désirait, c'était la connexion, celle qui semblait échapper à sa vie dorée pleine de faux-semblants. « Qu'est-ce que tu en penses, Alice ?» demanda-t-il, étonné de la question qui lui venait à l'esprit. Alice fronça les sourcils, réfléchissant sérieusement. « Je ne sais pas. Mais j'y aimerais qu'elle soit heureuse, comme nous. » Ce fut une révélation pour Jean-Pierre.
Hélène n'avait pas besoin de la richesse, simplement d'un souffle de vie, d'un sourire partagé. Ses pensées s'accéléraient, tourbillonnant comme les flocons de neige dans l'air. L'évolution de ses émotions face à Marie lui offrit une lumière. Pourquoi ne pas ouvrir son cœur? Il n'était pas juste une machine à faire de l'argent. Il était aussi un homme capable de compassion. Cela pouvait être le début d'une transformation, non seulement pour Marie, mais aussi pour lui-même. Le lendemain, Jean-Pierre prit une décision. Il rassembla quelques villageois et, ensemble, ils se dirigèrent vers Marie. Lorsqu'il l'aperçut, elle était en train de rassembler du bois pour son foyer. Ses gestes étaient minutieux, emplis d'une force tranquille. Il s'approcha, balançant un mélange d'angoisse et de détermination. « Marie, puis-je parler avec toi ?» demanda-t-il, sa voix hésitante. Elle leva les yeux, surprise. Dès un geste assuré, elle cessa son travail, l'écoutant avec attention. Ce moment était décisif. Encouragé par l'attitude confiante de sa fille à ses côtés, Jean-Pierre expliqua son désir de bâtir un pont, de créer une coopérative pour aider le village à prospérer sans sacrifier son identité. Marie l'écoutait, ses yeux se remplissant de reconnaissance et de méfiance à la fois. « Vous avez l'argent, mais qu'en est-il de la voix de notre communauté ?» demanda-t-elle, presque défiant. Jean-Pierre se figea. Ce qu'elle disait était vrai. L'argent ne suffirait pas. Cette réalisation le frappa. Ce projet devait être collectif, construit sur des bases solides de respect mutuel et d'unité. Avec le cœur qui battait à tout rompre, il lui proposa une rencontre avec tous les villageois, une assemblée où chacun pourrait s'exprimer. La douleur de son dilemme s'estompait peu à peu, laissant place à un espoir invincible. Sans s'en rendre compte, il avait amorcé un changement en lui-même, un désir de comprendre et d'apprendre des autres. Dans l'innocence des Alice et le regard ferme de Marie, Jean-Pierre découvrait une partie de lui qu'il avait longtemps oubliée. « Nous devons le faire ensemble, Marie. Cela permettra à chacun de retrouver sa dignité, et nous ferons entendre nos voix ensemble. » déclara-t-il, son cœur gros d'émotion. Il savait que la route serait longue, semée d'embûches, mais elle en valait la peine. Alors que les discussions commençaient, un sentiment de solidarité s'éveilla entre eux, les fils invisibles d'une communauté se tissant lentement mais sûrement. Jean-Pierre savait qu'il ne s'agissait que du début. Dans cet instant de connexion, une nouvelle promesse se forma. Quand nous nous retrouverons, serons-nous vraiment ensemble? La question résonnait dans son esprit, le préparant pour la suite, mais cette fois, il n'avait plus peur de tel inconnu qui l'attendait. Le soleil se leva lentement sur le village, baignant le paysage d'une lumière dorée et réchauffante. Jean-Pierre se tenait à l'entrée de sa maison, observant le va-et-vient des villageois qui commençaient à vaquer à leurs occupations. Ce matin-là, quelque chose avait changé en lui. Il se sentait léger, comme si les fardeaux de son ancien monde étaient enfin mis de côté. Alice, avec ses boucles rebondissantes, courait autour de lui, riant et jouant avec un petit chien trouvé sur le chemin. Sa joie était contagieuse, et très vite, Jean-Pierre oublia le stress qui l'avait hanté. En lui, un profond désir de transformer sa relation avec le monde qui l'entourait grandissait. Il savait que ce que Marie avait mentionné était vrai. Pour que son projet réussisse, il devait unir sa voix à celle des autres. Elle prit une grande inspiration et se dirigea vers le centre du village, le cœur battant. La place, habituellement remplie d'agitations, semblait calme aujourd'hui. Il fallait absolument convaincre les villageois de s'unir pour sa vision. Après tout, leur dignité collective était en jeu. « Mes amis » commença-t-il, une once d'angoisse et d'enthousiasme dans sa voix. Les villageois, dressant l'oreille, le regardaient avec curiosité. J'y ai longtemps cru que l'argent pouvait résoudre tous nos problèmes. Mais aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas seulement l'argent qui compte, c'est la voix de chacun d'entre vous, c'est notre solidarité. Les murmures s'élevèrent et Jean-Pierre remarqua le froncement de sourcils sur le visage de certains, tandis que d'autres semblaient intrigués. Sur le devant, Marie le regardait attentivement, un mélange d'incrédulité et d'espoir dans ses yeux. « Je vous propose, ensemble, de bâtir une coopérative, un projet auquel chacun de nous contribuera. » Son ton était fort, déterminé. Nous avons des ressources, des compétences, et ensemble, nous pouvons créer quelque chose qui nous permettra de prospérer. Un homme s'avança, l'air sceptique. Quelle est votre garantie que ce projet sera différent des promesses que vous avez faites dans le passé? Jean-Pierre colla une main sur son cœur. Je n'ai plus rien à gagner si ce peine est votre respect. Tous les bénéfices iront à la communauté. Je ne veux pas être un investisseur, mais un partenaire. Je suis ici parce que je crois en nous. Les réponses divergèrent, oscillant entre un espoir timide et la méfiance. Mais au fur et à mesure que les mots de Jean-Pierre résonnaient, une conversation vivante commença à prendre forme parmi les villageois. Les voix s'élevaient, elles s'accordaient et se confrontaient. Marie, d'un bond, prit la parole. Nous n'avons rien à perdre. Mais nous devons nous écouter,
nous faire confiance. Ce n'est pas une question de riches ou de pauvres, mais celle de tous les cœurs battants ici, ensemble. Un puissant sentiment de solidarité commença à se matérialiser, un fil invisible liait les gens les uns aux autres. Jean-Pierre observa les visages autour de lui, la méfiance cédant peu à peu place à une lumière d'espoir. Ses propres doutes, reflets de leur scepticisme, s'évanouissaient. La réunion s'étira, remplie d'idées, de rêves partagés. Jean-Pierre se rendit compte que chaque intervention, chaque sourire échangé, était une brique dans le mur de leur avenir. En fin de compte, cette journée avait instauré un lien profond, la promesse d'un renouveau point, mais alors que les derniers mots se mêlaient aux premiers éclats du soleil couchant, une question persistante s'accrochait à son esprit. Était-il vraiment prêt à se révéler, à ouvrir son cœur complètement à cette nouvelle vie, à ces nouvelles relations? Une voix intime chuchota en lui, mais l'écho de cette promesse de renouveau le poussait autant qu'il l'effrayait. Et en cet instant crucial, une conviction naquit. Comment construire ce monde que je désire, si je ne me dévoile pas entièrement? Alors que la lumière déclinait et que les rires s'évanouissaient, une décision s'imposait. Jean-Pierre devait affronter non seulement son passé, mais aussi ses anxiétés pour réaliser un avenir où chaque voix pouvait enfin briller. La nuit tombant, une question scintillait dans son esprit. Suis-je prêt à tout risquer pour embrasser cette nouvelle réalité? Jean-Pierre errait dans ses pensées, tandis que les étoiles brillaient doucement au-dessus du village. La journée avait été une révélation, mais maintenant, alors qu'il se tenait là, il ne pouvait pas éloigner ses doutes. Et si sa vision s'effondrait comme un château de cartes? L'angoisse, elle étreignait à chaque respiration. Je dois me montrer authentique, se murmura-t-il, les yeux fixés sur les lumières lointaines des maisons. Il se rappelait des visages attentifs des villageois, des sourires hésitants, de l'espoir qui scintillait dans leurs yeux. Leur cœur, comme les siens, aspirait à plus point et elle retourna chez lui, traversant le chemin en pétales illuminés par la lune, et vit Alice endormie sur le canapé, ses petites mains serrées autour de son nounours. Cette image le toucha profondément. Il était prêt à bâtir quelque chose de précieux pour elle, quelque chose qui allait au-delà de tel argent et de la prospérité matérielle. Il se rappelait les histoires de survivre ensemble, les hivers de lutte, les moments de joie partagés, des souvenirs qui le rendaient fort. Une idée germa dans son esprit. Ce ne serait pas suffisant de parler seul, il fallait créer un espace où chaque voix pourrait s'exprimer. Une réunion au milieu de la place, un cercle de confiance. Je dois leur donner l'occasion de s'ouvrir, de partager leurs propres rêves. Pensa-t-il avec enthousiasme. Le lendemain matin, Jean-Pierre se leva avec une clarté nouvelle. Ce jour-là, il ne s'agirait pas d'un discours magistral, mais d'un échange authentique. Pendant le petit déjeuner, il parla avec Alice, lui expliquant ce qu'il voulait faire. Ses yeux brillaient d'innocence, mais aussi d'un soutien inconditionnel. « Tu peux le faire, papa !» s'exclama-t-elle. Leur petit déjeuner se termina, et il sortit, avec un sourire réanimé, prêt à affronter le village. À son arrivée, il fut accueilli par des murmures, des sourires curieux, et un certain flottement dans l'air. « Merci d'être là », commença-t-il, mais changea soudainement de ton. « Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais parler le plus. J'aimerais que chacun d'entre vous prenne la parole, que vous partagiez vos espoirs, vos souhaits pour notre village. C'est nous qui bâtirons notre avenir, ensemble. » Le silence plana un instant. Puis, une vieille dame s'avança, ses yeux pleins d'une sagesse inestimable. « J'ai vu tant de jours passer et tant de déceptions, mais j'y ai aussi vu la force de notre communauté. Nous devons d'abord nous écouter. » Sa voix, tremblante mais forte, éveilla une vague d'empathie. Jean-Pierre observa la foule commencer à murmurer, les gens échangeaient des regards. C'était ce qu'il voulait. Le tour de parole commença, et chaque personne, du plus jeune au plus âgé, échangea ses idées, ses craintes et ses joies. Une femme parla de la difficulté de faire vivre sa famille avec des façades fissurées. Un jeune homme rêva d'un jardin collectif où chacun, sans distinction, pourrait cultiver et partager. Les paroles résonnaient comme des notes d'une mélodie entêtante, chacun ajoutant sa voix à l'harmonie. Jean-Pierre se tenait là, écoutant, ressentant cette magie émanant du groupe. La méfiance commençait à se dissoudre, remplacée par une chaleur collective. « Nous avons tous des rêves », lança une voix jeune. « Si nous le voulons, nous pouvons nous soutenir. Ensemble, nous pouvons tout accomplir. » La clarté et l'authenticité de chacun illuminaient le chemin à venir. Jean-Pierre, le cœur battant, se rappela sa promesse, celle de se révéler et d'oser l'authenticité. Alors qu'il reprenait la parole au bon moment, il savait que ce n'était que le début. Le lien qui se tissait aujourd'hui était fort. La voix de chacun s'élevait, une mélodie d'espoir, et le monde qu'il espérait pour Alice et le village prenait forme. Mais à l'arrière-plan de son esprit, une angoisse persistait. Et si quelque chose menaçait ce fragile équilibre? La question l'accompagnait.
Arriverais-je à garder cette solidarité vivante, ou était-ce trop beau pour durer? Le lendemain, l'atmosphère de la place du village était vibrante. Les villageois, encore émus par la discussion des hier, étaient rassemblés, animés par le désir de bâtir quelque chose ensemble. Jean-Pierre observait, une bouffée d'espoir alimentant son cœur. Mais au fond de lui, une petite voix s'élevait, s'inquiétant de la tenue de ce nouvel élan. Il s'avança, un peu nerveux, et invita tout le monde à réfléchir à des projets concrets. Si nous voulons réaliser nos rêves, commençons par de petites actions. Que diriez-vous d'organiser un marché local? Proposa-t-il, essayant de captiver l'attention de chacun. Les visages se tournèrent vers lui, des abords hésitants, puis intéressés. Un homme, Henri, se leva. Je pense que c'est une bonne idée. Cela pourrait rapporter de l'argent, mais surtout, cela nous rapprocherait. Un murmure d'approbation circula dans la foule. Jean-Pierre pouvait voir les étincelles d'enthousiasme apparaître dans les yeux des villageois. Et l'un après l'autre, ils commencèrent à partager leurs compétences. Des pâtisseries maison, des légumes du jardin, des objets artisanaux. Les rêves de chacun prenaient forme progressivement, tissant un filet de solidarité. Alice, qui jouait à proximité, s'approcha de son père. « Est-ce qu'on va vendre des gâteaux ?» demanda-t-elle avec un grand sourire. Elle était pleine de vie, si joyeuse, et cela réchauffait l'âme de Jean-Pierre. « Oui, mon cœur, mais il faut qu'on en fasse beaucoup, » répondit-il en rendant son sourire. Alors que les idées se transformaient en projets, Jean-Pierre se sentit subir une transformation lui-même. Il passait de l'inquiétude à un sentiment d'appartenance et d'accomplissement. Pourtant, à chaque plan amorcé, l'angoisse se glissait à la surface. Que se passerait-il si ces belles promesses échouaient? Mais il se ressaisit. Nous allons prouver que nous pouvons y arriver ensemble. Il s'imaginait déjà le marché, rempli de couleurs, de rires et de conversations. Une belle journée où la communauté s'unirait sous un ciel bleu, tous travaillant pour faire briller leur village. Les jours passèrent, et la préparation du marché avançait à grands pas. Jean-Pierre avait listé les tâches et chacun avait pris un rôle. La vieille dame qui avait pris la parole lors de la réunion se mit à réaliser un stand d'artisanat. Les enfants aidaient leurs parents, également impliqués, transformant les lieux en un vrai centre de vie. Cependant, au fur et à mesure que la date approchait, une tension palpable se faisait sentir. Jean-Pierre commença à recevoir des nouvelles inquiétantes de l'extérieur du village. Des rumeurs de personnes disant que le marché était une mauvaise idée, une perte de temps et d'énergie. Cela le perturbait profondément. Une nuit, alors qu'il repensait à tout ce qu'il avait mis en place, il se retrouva à l'écart, dans le jardin, observant les étoiles. Le froid de la nuit le tirailla, mais il devait rester fort pour Alice et pour le village. Les chuchotements du vent semblaient murmurer que chaque rêve valait la peine d'être défendu. « Je ne vais pas abandonner », se murmura-t-il avec conviction. Pourtant, la vérité était là. Les critiques pouvaient avoir raison. Et si le marché ne se passait pas comme prévu, cela pourrait briser les espoirs qu'il avait ravivés. En prenant une profonde inspiration, il décida qu'il était temps d'affronter ses doutes. En retour, il se reconnecterait à la communauté, à ce qu'il avait construit, et surtout, il devait préparer les villageois à l'idée que tout ne se passerait peut-être pas comme il espérait. Le grand jour approchait, chargé d'émotions. Chaque étape serait un test non seulement pour le village, mais aussi pour lui-même. Jean-Pierre se sentit soudain très lourd, conscient que tout repose désormais sur ses épaules. Alors qu'il contemplait l'horizon, une question se fit insistante. Pouvait-il vraiment surmonter les obstacles qui se dressaient devant eux, ou ce rêve s'effondrerait-il face à la réalité? Jean-Pierre se leva tôt ce matin-là, le cœur battant d'excitation et d'angoisse à la fois. Le soleil se levait à peine, éclairant timidement le village, sa lumière douce contrastant avec l'appréhension écrasante qui pesait sur lui. Le marché tant attendu était enfin arrivé, mais les doutes s'infiltraient dans son esprit comme une ombre sournoise. Qui viendrait à cet événement? Les rumeurs avaient-elles eu raison d'eux? La place du village était déjà en effervescence. Les villageois, comme des abeilles s'affairant autour de leurs ruches, montaient des stands, disposaient des récoltes sur des tables en bois. Jean-Pierre ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant la détermination sur leurs visages. Chacun était là, prêt à donner le meilleur de lui-même. « Allez, papa! Vite !» appela Alice, courant vers lui, une boîte de gâteaux dans les bras. Ses yeux pétillaient de joie et d'excitation. Ce moment la rendait heureuse, et cette énergie contagieuse redonnait un peu de force à Jean-Pierre. « Ça va être génial, tu vas voir. » Il s'accroupit pour se retrouver à sa hauteur, un peu obligé de partager cet enthousiasme, malgré son inquiétude. « Oui, ma chérie, mais… » Il n'acheva pas sa phrase. Les mots restèrent coincés au fond de sa gorge. Comment pouvait-il lui parler de ses incertitudes tout en préservant sa magie d'enfant?
Le temps passait, et les premiers visiteurs commencèrent à arriver. Les villageois échangèrent des salutations amicales, leur sourire illuminant la place. Jean-Pierre, tout en faisant la navette entre les stands, ne pouvait s'empêcher de ressentir un frisson grandissant. Oui, le village était uni, mais la peur des critiques continuait à le ronger doucement. Au bout de quelques heures, une étendue de gens s'était massée autour des divers stands. Jean-Pierre remarqua plusieurs visages familiers, mais aussi des inconnus, attirés par les rumeurs du marché local. Cela lui donna un souffle d'espoir. Il se mélangea parmi eux, saluant, écoutant, remerciant chaque personne pour sa présence. Soudain, un groupe de personnes s'approcha du stand de l'artisanat où la vieille dame exposait ses objets faits main. Ils murmuraient à voix basse, leur attitude le plus pesant qu'ils ne l'avaient anticipé. Jean-Pierre décida de s'approcher. Peut-être pouvait-il apaiser les tensions. « Bonjour, tout le monde. Que pensez-vous de ce marché ?» L'un des visiteurs, un homme au visage marqué par la vie, leva les yeux. « C'est beau, mais je crains que ce ne soit qu'un projet éphémère. N'investissez-vous pas de telle énergie pour rien ?» La question le frappa comme une flèche. Jean-Pierre sentit son ventre se nouer, mais il garda son calme. « Je crois que chaque action, même petite, peut amener des changements. Nous avons tous quelque chose à apporter, à partager. » Les murmures se turent un instant, une tension palpable flottant dans l'air. Puis, quelqu'un dans la foule se leva, une femme, tenant un panier rempli de pain. « Je suis là pour ma part, et je veux que ce marché succède. Nous devons soutenir notre communauté. » Son cri de soutien engrangea l'espoir, et bientôt, d'autres suivirent son exemple. Jean-Pierre, inspiré, s'aperçut que le soutien était bien plus fort que les critiques. Un sourire sincère se dessina sur ses lèvres. Ce n'était que le début, mais il savait que la communauté avançait ensemble. Alors qu'il assistait à ce moment de solidarité, la petite Alice s'approcha en souriant, le visage recouvert de chocolat. « Regarde, papa. Les gâteaux se vendent super bien. » Son innocence et sa joie, si pures, firent chavirer le cœur de Jean-Pierre. « Tu vois, ma chérie, on lui prouve qu'on peut réussir. » Mais il savait aussi que tout n'était pas gagné. Un appel des doutes persistait dans son esprit. Se pourrait-il que les peurs résonnent encore à l'avenir? Que les vraies épreuves n'avaient pas encore commencé? Alors qu'il observait la scène, une pensée traversa son esprit comme un éclair. Le marché n'était pas juste un test pour leur communauté, mais un reflet de leurs craintes et de leurs espoirs. Quel défi serait alors le prochain? Et surtout, serait-il prêt à l'affronter ensemble? Jean-Pierre se tenait là, entouré de gâteaux, de rires et d'une énergie palpable dans l'air. Le marché battait son plein, et malgré ses peurs initiales, il commençait à réaliser que la journée prenait une tournure bien plus positive que prévu. Les gens riaient, échangeaient des histoires, et la joie commençait à infuser les cœurs des villageois. Pour la première fois depuis des semaines, il ressentit un semblant d'espoir. Mais cette lueur, elle n'était pas encore suffisante pour dissiper les ombres dans son esprit. « Papa, regarde les fleurs. Elles sont magnifiques. » lança Alice, s'émerveillant devant un stand rempli de bouquets colorés. Son enthousiasme était contagieux, et en la voyant examiner chaque fleur avec fascination, Jean-Pierre se surprit à sourire. La magie du moment le rassura un instant. Cependant, une voix familière au fond de lui commença à résonner. Et si ce n'était qu'un moment éphémère, Alice? Il chassa rapidement cette pensée et s'approcha de l'étalage de fleurs. « Oui, ma chérie, elles sont vraiment superbes. Choisis-en une pour toi. » Il observa avec admiration sa petite fille, ses mains délicates touchant les pétales. Chaque geste de son innocence lui rappelait à quel point la vie pouvait être belle, même dans l'adversité. Alors que Alice choisissait une gracieuse tulipe rose, Jean-Pierre aperçut encore des visages hésitants dans la foule. Une femme, à l'air usé, restait en retrait, la main sur son panier, appréhensive. Il la reconnut. C'était Marie, une voisine qui avait perdu son mari l'année précédente. Il savait que son cœur était lourd de chagrin, et il décida de elle approcher. « Bonjour, Marie. Comment vas-tu aujourd'hui » demanda-t-il avec un sourire chaleureux. Elle leva les yeux vers lui, surprise par son approche. « Bonjour, Jean-Pierre. Je ne sais pas trop. Je me demande si tout cela a vraiment un sens. » Sa voix tremblait légèrement, révélant une fragilité profonde. Jean-Pierre sentit sa compassion grandir. Parfois, il suffit d'un petit pas. Regarde ces gens. Ils sont tous ici pour célébrer, pour se soutenir. Ta présence compte. Les yeux de Marie s'illuminèrent brièvement. J'ai peur, tu sais. Peur de ce que l'avenir réserve. Que va-t-il se passer si ce marché échoue ou si je me retrouve seul encore? Son cœur se serra en entendant la douleur dans sa voix. Jean-Pierre prit une respiration profonde, cherchant les mots justes. Nous avons traversé tant de choses ensemble dans ce village.
Le soutien que nous nous apportons est une force. Le marché est notre façon de nous unir. Peu importe ce qui arrive, nous ne serons jamais vraiment seuls tant que nous avons cette communauté. Marie le fixa, son regard se radoucissant. Peut-être as-tu raison. Je vais essayer de me rapprocher des autres. Il sourit, heureux de voir sa détermination naissante. Viens, je te présente à quelques personnes. Ensemble, nous pouvons rendre ce moment encore plus beau. Alors qu'il se dirigeait vers le marché, Jean-Pierre ressentait un frisson de solidarité dans l'air, et il se demandait si la venue des événements chaotiques qui l'attendaient n'allait pas eux aussi renforcer ses liens. Il espérait que les doutes ne s'infiltreraient pas à nouveau, mais une question persistait dans son cœur. Comment pouvons-nous être prêts pour les défis à venir, alors que tant d'ombres planent encore sur nous? Il se retourna à nouveau vers la foule animée, se promettant de rester fort pour eux, pour sa fille, pour le village. Mais une émotion troublante dansait à l'arrière de son esprit, un pressentiment que le marché, malgré son succès apparent, n'était que le début d'une épreuve bien plus vaste. Alors qu'il s'apprêtait à retrouver Alice pour partager cet instant de lien ardent, une tension irrésistible modela son visage. Que se passerait-il s'il se retrouvait confronté à des obstacles insoupçonnés? Tout en avançant dans ce tourbillon de joie, une question angoissante lui traversa l'esprit. Le véritable défi n'était-il pas d'accepter la vulnérabilité de leur bonheur naissant? Jean-Pierre avança vers Alice, dont les yeux brillaient d'excitation. Elle tenait fermement sa tulipe rose, avec un sourire qui illuminait son visage. Sa joie contenait une innocence pure, une promesse d'espoir que Jean-Pierre avait cru perdue. Mais alors qu'il s'agenouilla pour la rejoindre à sa hauteur, une ombre passa au-dessus de lui. « Papa, regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama sa fille en lui montrant sa fleur, sans réaliser l'inquiétude qui s'était installée dans le cœur de Jean-Pierre. Sa tête menaçait de tourner, la douleur à peine perceptible de son passé ressurgissant pour l'étreindre de nouveau. Il souhaita pouvoir se laisser emporter par le bonheur d'Alice, mais une voix intérieure le freinait, le ramenant à la réalité. Le marché, malgré son apparente gaieté, masquait des fissures sous-jacentes. Alors qu'il contemplait les alentours, il remarqua des visages empreints de préoccupation. Non loin, un homme échangeait des murmures anxieux avec une autre femme, et un groupe d'enfants semblait discuter sérieusement dans un coin. « Qu'est-ce qu'il se passe, papa ?» demanda Alice, son visage s'inquiétant à mesure qu'elle remarquait la tension autour d'eux. Jean-Pierre se força à sourire, tentant de masquer ses pensées sombres. « Rien de grave, ma puce. Les gens discutent juste de ce qu'ils vont vendre. Ils sont impatients comme toi. » Mais son discours n'apaisa pas l'inquiétude qui grandissait en lui. Comment pourrait-il protéger Alice et leur village d'une tempête invisible qui se profilait à l'horizon? Une tempête qu'il ne pouvait voir, mais qu'il sentait chaque jour dans l'air frais du matin, chaque soir lorsqu'il se retrouverait seul avec ses pensées. « Viens avec moi, murmura-t-il, prenant la main d'Alice. Ils se frayèrent un chemin à travers les étals, les couleurs et les rires, à la recherche de leurs amis dans la foule animée. Jean-Pierre espérait que la chaleur de leur relation étoufferait les doutes insidieux qui le rongeaient. Ils arrivèrent bientôt près du stand de Paul, un homme au visage jovial qui tenait des pains dorés sortis tout juste du four. « Jean-Pierre, Alice. La meilleure journée pour vendre, n'est-ce pas ?» Son sourire accueillant était contagieux. « Oui, Paul. Tout semble aller à merveille, » répondit-il, bien que son esprit restait préoccupé. « Oh, regarde, je t'emmène voir ma fameuse baguette. » Paul se pencha vers Alice, qui éclata de rire à son approche, oubliant un instant la tension. Alors qu'il s'engageait dans cette interaction légère, une jeune femme s'esquiva du groupe derrière eux, le visage des plus fermés. C'était Claire, une mère de famille récemment veuve, qui avait toujours semblé lutter pour garder le moral. Jean-Pierre ressentit son regard sombre et inquiet. Cela le frappa comme un coup de tonnerre. « Claire !» l'interpella-t-il. « Tout va bien ?» Elle le regarda, les larmes aux yeux, et il comprit que derrière son silence se cachait une tempête de doute. « J'essaie de tenir le coup, » murmura-t-elle, presque inaudible. Jean-Pierre s'approcha lentement. « Tu sais que tu peux compter sur nous. Nous sommes tous dans le même bateau. » Son cœur battait la chamade alors qu'il réalisait l'ampleur de la douleur des autres. Il pensa à Marie, dont il avait parlé plus tôt, et à tant d'autres qui, comme eux, cherchaient la lumière dans un monde menaçant des obscurités. Tandis qu'il tentait de réconforter Claire, une révélation émergea. Leur force résidait dans leur vulnérabilité partagée. Ils ne pouvaient pas surmonter seuls les tempêtes à venir. Ils devaient s'unir. Mais comment établir cette connexion sans le risque éternel de la perte? La journée continuait de s'étirer, mais l'éclat d'une inquiétude persistante commença à peser sur son esprit. Combien de temps avant que ces liens ne soient mis à l'épreuve? Jean-Pierre savait que, quoi qu'il arrive, la solidarité était leur seul espoir. Alors qu'il regardait Alice rire avec Paul, une résolution se forma en lui. Il devait organiser une rencontre pour tous,
Créer un espace où chacun pourrait partager ses peurs et ses espoirs. Peut-être que cela serait le début de leur résilience collective. Ce soir, nous aurons une discussion, murmura-t-il à Claire, déterminé. Mais alors qu'il la voyait hocher la tête, une question le hantait. Serait-ce assez, ou faudrait-il des sacrifices plus grands pour préserver leur bonheur? Le vent tournait, et avec lui, le poids d'une nouvelle réalité. Quelle vérité allaient-ils découvrir ensemble cette nuit-là? Jean-Pierre se tenait là, le cœur palpitant, tandis que le soleil déclinait lentement à l'horizon. La lumière dorée baignait la place du marché, mais il savait que le crépuscule apportait également une ombre plus profonde. Les murmures inquiets des villageois résonnaient encore dans son esprit, comme un écho des alarmes. Alice, insouciante, continuait de jouer avec sa tulipe, courant de stand en stand, et l'innocence marquée sur son visage. Elle avait cette capacité de rendre l'ordinaire spécial. Lorsqu'elle rit, le monde s'illuminait. Mais Jean-Pierre ne pouvait s'empêcher de ressentir une chape de plomb sur son cœur. Chaque éclat de rire résonnait comme un rappel cruel des incertitudes qui planaient sur leur vie. Elle régla son regard sur Claire, qui attendait, perdue dans ses pensées. Ses bras étaient précocement entourés d'une fatigue qu'aucun sourire ne pouvait effacer. « Nous avons besoin de nous retrouver », pensa-t-il à voix haute, se dirigeant vers elle. « Ce soir, à la Maison de la Culture. Je veux que tout le monde vienne. » Claire le regarda, une lueur d'espoir mêlée de résistance dans ses yeux. « Tu penses vraiment qu'ils viendront ?» demanda-t-elle, sceptique. Jean-Pierre hocha la tête. « Je le sais. Ce dont nous avons besoin, c'est aider à être ensemble. De partager nos peurs, nos doutes. » Il savait que la force se trouvait dans la communauté, un tissu si délicat parfois qu'il pouvait se déchirer à tout moment. Les voix des villageois s'élevèrent, comme un chant de ralliement à sa proposition. Petit à petit, ce rassemblement prendrait forme. Ils avaient des histoires à partager, des fardeaux à porter ensemble. Mais alors qu'ils viraient vers la place centrale du marché, une silhouette attira son attention. C'était Marie, la femme qui avait perdu son mari dans un accident tragique. Ses yeux reflétaient une peine sombre qui frappait droit au cœur. Jean-Pierre ne savait pas si c'était le chagrin ou la résignation qu'il voyait dans ses gestes, mais il ne pouvait pas l'ignorer. « Marie » l'appelait-il, s'approchant prudemment. « Comment vas-tu, vraiment ?» Elle détourna le regard, à la recherche de réconfort, mais il ne put déceler aucune lumière dans ses yeux. « Il y a une tempête qui s'annonce, Jean-Pierre. Je le sens, et je transforme chaque jour en lutte pour survivre. » Sa voix était tremblante, un cri silencieux flottant dans l'air saturé de préjugés. Jean-Pierre lui offrit son soutien, ses mots scrutant le fond de ses doutes. « Nous faisons cela ensemble ce soir. Tu as la force d'en parler, et nous te porterons. » Il souhaitait que ces mots soient une assise, mais en lui, l'angoisse rampait. Et est-ce qu'ils en parlaient tous? Et si la douleur commune s'intensifiait en une mer de chagrin? Mais en même temps, cet espace de partage était leur seule planche de salut, leur bouée de quiétude. Regardant Alice, maintenant de retour à ses côtés avec des miettes de pain sur les lèvres, l'innocence de telle enfance le mit en garde. Elle était épargnée, pour l'instant. Mais, au fond de sa pensée, une voix tempétueuse murmurait que cette innocence était fragile. « Ce soir, nous allons créer un refuge, » décida-t-il, se tournant vers la place du marché, maintenant étoilée de visages, chacun cachant une histoire. Pressé par l'urgence croissante de sa mission, Jean-Pierre savait qu'il ne pouvait plus tergiverser. Les mots de Claire et Marie tourbillonnaient dans son esprit. Serait-il capable d'apaiser leurs inquiétudes et de bâtir quelque chose de solide qui résisterait à la tempête à venir? Alors qu'il s'éloigna vers la Maison de la Culture, déterminé, une nouvelle voix dans son cœur se leva, la voix de l'espoir. Mais cherchait-il un espoir fragile ou un espoir solide comme les murs qu'ils allaient bâtir ensemble? Cette nuit serait-elle le point de départ d'une nouvelle histoire, un tournant qui transformerait leur douleur en force commune? Jean-Pierre se tenait dans la salle de la Maison de la Culture, le cœur battant. Les villageois affluaient, tous porteurs de leurs histoires, de leurs épreuves, de leurs doutes. L'atmosphère était chargée d'émotions, un mélange d'appréhension et d'espoir se diffusait dans l'air. Il se rendait compte que ce n'était pas seulement une rencontre, mais un véritable moment de vérité, un point de bascule. Alice, à ses côtés, semblait insouciante, ses yeux brillants de curiosité. Il caressa ses cheveux, se rappelant pourquoi il se battait. Ce n'était pas simplement pour le village, mais pour elle, pour pouvoir lui offrir un avenir meilleur, loin des ombres qui menaçaient d'engloutir leur bonheur. « Merci d'être là », commença Jean-Pierre, sa voix tremblante mais ferme. « Ce soir, nous avons l'occasion de partager, de nous soutenir, de rêver ensemble. » Les murmures s'estompèrent lentement, chacun attendant, suspendu à ces mots. « Je sais que beaucoup d'entre vous portent des fardeaux. Mais sachez que nous sommes ici pour nous écouter, pour trouver la force dans nos histoires. Nous ne sommes pas seuls. » Son regard se posa sur Marie,
qui était venu, les yeux pleins de douleur mais d'espoir. Parfois, il faut plonger dans nos peurs pour voir la lumière. Marie inspira profondément. Jean-Pierre, il y a des jours où la tempête semble plus forte que moi. Mais si nous partageons notre douleur, peut-être qu'ensemble, nous parviendrons à la surmonter. Ces mots résonnèrent dans la salle, provoquant un silence contemplatif. Une voix s'éleva dans le fond. Oui, mais commune est aussi la peur de l'échec. Que se passera-t-il si nos rêves s'effondrent à nouveau? Jean-Pierre s'approcha, son cœur lourd. Si nous échouons, nous apprendrons. Ce qui compte, c'est que nous aurons essayé ensemble. Personne ne doit être laissé de côté. Tous ici comptent. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Une discussion chaude s'installa. Les voix s'entrecroisaient, certaines hésitantes, des autres plus affirmées. Chacun déversait ses espoirs, livrait ses combats. Jean-Pierre écoutait, se laissant emporter par la vague de solidarité qui grandissait. C'était comme s'il recousait progressivement le tissu de leur communauté, chaque mot, chaque émotion, formant un maillon indispensable. Quand son tour vint à nouveau, Jean-Pierre leva la voix. Imaginons ensemble un village où chacun pourrait s'épanouir, où notre force collective nous rendrait invincibles face aux défis. Chaque idée compte, chaque rêve peut devenir réel. Le marché n'était qu'un début. En voyant Alice applaudir, son énergie galvanisante infusa Jean-Pierre d'une nouvelle vigueur. Nous avons des talents en chacun de nous. De la pâtisserie au jardinage, au savoir-faire des artisans. Ce que nous devons faire, c'est créer un projet philanthropique ensemble, mais aussi un business solidaire. La coopérative peut non seulement générer des revenus, mais renforcer nos liens. Marie sourit, un feu de détermination s'allumant dans ses yeux. Oui. Et si nous intégrons aussi des formations pour les jeunes, pour qu'ils apprennent des compétences? L'idée fit bouleverser la salle, d'autres voix lui répondirent. Les discussions se succédaient, enrichissant chaque proposition, impulsant des rêves dans les cœurs. Et à mesure que la nuit avançait, l'angoisse qui pesait sur Jean-Pierre se dissipa. Il réalisait alors que, même si les tempêtes viendraient, ils étaient prêts à affronter l'avenir, main dans la main, comme une véritable communauté. La rencontre toucha à sa fin, avec des promesses d'entraide et des unions réciproques. Jean-Pierre se tourna vers Alice, son regard illuminé par la détermination commune qui se diffusait. « Tu vois, ma chérie, nous avons commencé à bâtir quelque chose d'important. » Elle acquiesça, son cœur battant aussi fort que celui de son père. En quittant la maison de la culture, ils s'avancèrent dans la nuit étoilée, unis par un élan d'espoir renouvelé. Et finalement, le matin se leva sur un village. Changé. Le marché, prévu pour le lendemain, serait l'étape vers un avenir éclatant, porteur des histoires à raconter et à vivre. Ensemble, ils se relèveraient de leurs blessures. Ensemble, ils transformeraient la douleur en force. Jean-Pierre se tourna une dernière fois vers le ciel, le regard rempli de gratitude. Il savait que, peu importe les épreuves à venir, le lien tissé, la solidarité cultivée leur permettrait de surmonter tout obstacle. Il respira profondément, prêt à embrasser cette nouvelle réalité. L'histoire ne fait que commencer. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.